bienvenue dans le monde de l'animation. Vous le savez sans doute déjà peut-être parce que je ne fais que parler d'élémentaire, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour le dernier film des studios Pixar. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo pour donner une première fois mon avis, mais depuis je l'ai revu 3 fois, ce qui nous amène quand même à 4 visionnages. C'est pas mal, moi je trouve déjà c'est pas mal, même si j'ai vu en commentaire que certains d'entre vous arrivaient à voir des films plus de 8 fois au cinéma, donc je suis encore loin du compte. Mais bon, je progresse petit à petit, je suis déjà à 4 fois, et donc je me suis dit que ça serait quand même une bonne idée que je vous redonne mon avis après ces 4 visionnages, parce que clairement, même si j'avais adoré le film la première fois, j'ai vu plein de petits détails depuis, et je me suis dit, voilà, j'allais vous faire un peu un avis 2.0, et cette fois-ci avec du spoil, donc ça je vais parler de tout ce qui m'a plu, déplu, bref, je vais faire vraiment la totale. Donc si vous voulez juste un avis, et bien sans spoil vous avez ma première vidéo, mais celle-là, vous allez voir, ça va parler, c'est parti. Alors je vais être honnête, je pense que le visionnage qui m'a le plus marqué c'est le deuxième, parce que la première fois j'avais été un peu émerveillée par le film, je m'attendais pas à l'aimer autant, donc bon voilà, la première fois c'était un peu l'euphorie de la première fois, c'est le cas de le dire, et bien la deuxième fois j'ai remarqué tellement plus de détails, et je crois que c'est la fois en fait où je me suis rendu compte que le film était encore plus profond que ce que j'avais perçu la première fois, et troisième et quatrième on va dire que c'était plus du plaisir. Voilà, pour moi vraiment la seconde fois c'est ce qui m'a encore plus révélé le film, et la première chose dont je voulais absolument parler c'est la relation de Flamme et Flack. Alors vous allez me dire oui mais t'en as déjà parlé, mais sincèrement en fait la première fois qu'on voit le film, bon moi je savais qu'il allait avoir une légère romance, mais je ne m'étais pas spoilée, donc je n'imaginais pas en fait que la romance allait prendre pratiquement 80% du film, et donc quand Flack est apparu à l'écran, ça m'a amusé qu'il pleure toutes larmes de son corps, mais sincèrement j'avais pas plus d'affect que ça avec le personnage, je le connaissais pas, je ne savais pas quelle allait être sa relation avec Flamme, donc bon moi je me suis un peu laissée porter par l'histoire, mais sans plus, voilà, sans plus. Et la deuxième fois que je l'ai vu en fait, étant donné que je connaissais le final, que je savais à quel point leur relation allait être forte, que leur sentiment allait être développé au cours du film, dès les premières images déjà j'ai été réellement conquise, vraiment beaucoup plus que la première fois. Je me suis dit quand Flack est arrivé à l'écran, je me suis dit oh là là, j'imagine très bien la suite, comment ça va se passer, et finalement en fait je trouve que dès le début leur relation est assez forte, et la première fois je n'avais pas perçu ça comme ça. C'est vrai que quand il arrive dans la cave de Flamme, il est en larmes, il a été aspiré par les tuyaux, il s'est déjà fait virer 3 fois, il est au bout du rouleau le pauvre garçon, et puis comme c'est un aquatique et qu'il est en plus très sentimental, il pleure toutes les larmes de son corps. On est là avec une Flamme qui est complètement désemparée, la cave est inondée, enfin bon les super soldes sont tombés à l'eau, c'est le cas de le dire encore une fois, donc bon bref vraiment la pauvre elle est dépassée, et là elle se retrouve avec un aquatique qui en plus lui dit que le magasin va fermer parce que c'est pas aux normes, enfin bref. Et quand on a vu le film et qu'on sait comment ça va se dérouler, sincèrement cette scène elle est juste épique, et la première fois ça m'avait juste fait sourire, et c'est à partir du deuxième visionnage, donc le troisième et le quatrième, mais j'ai ri, vraiment je n'en pouvais plus. Déjà c'est un point commun avec les 3 derniers visionnages, j'ai souri mais tout le film, et la quatrième fois j'en ai eu mal aux joues, je vous assure, j'étais comme ça au cinéma et j'arrivais pas à m'arrêter de sourire tellement que le film était gai, joyeux, tellement qu'il m'apportait en fait ouais, de la bonne humeur, et donc j'avais vraiment mal aux joues, je vous assure. J'essayais de plus sourire, j'arrête de sourire, ça tirait dans la mâchoire, et 2 minutes après je souriais à nouveau, et toutes ces scènes où Flamme et Flack sont ensemble et où on voit que petit à petit ils apprennent à se découvrir, ils en apprennent plus l'un sur l'autre, et puis Flack on voit vraiment à quel point il craque sur Flamme, c'est tellement mignon. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, on en avait déjà parlé en live, mais Flack c'est un personnage qui est d'une telle gentillesse, c'est beaucoup trop mignon. Et avec les autres visionnages, on voit qu'en fait dès le début il est conquis par Flamme, alors que j'avais pas perçu ça la première fois. Moi j'avais plus vu une histoire d'amitié au début, voilà, amitié, ça s'entend, ça s'entend pas, mais quand vraiment il lui dit est-ce que tu serais d'accord pour sortir avec un aquatique, et qu'elle lui dit même pas en rêve, mon père te ferait bouillir à feu vif, et Flack il dit mais non il en saura rien je t'assure au cinéma, et en fait je me suis dit bon il a dragouille, mais en fait non, il était déjà red dingue d'elle, il est sous son charme dès la première instant, et c'est ça qui est tellement mignon. Après bien évidemment la relation est renforcée tout au long du film, et ce que j'ai beaucoup aimé également dans le film et que j'avais peut-être moins perçu la première fois, c'est tous ces beaux messages qui sont délivrés et toutes ces phrases très fortes qui sont prononcées, notamment le mot Taoiseach que Flamme en fait dit à Flack, ça signifie en finlandais imprègne-toi de lumière avant que sa flamme ne vacille, et franchement je trouve que c'est absolument magnifique, et j'ai jamais eu de tatouage Disney, j'ai juste un tatouage personnel sur le poignet, mais si je devais me faire tatouer quelque chose dans l'univers de l'animation, je crois que ça serait le mot Taoiseach. Je trouve ça sublime, c'est d'une force, et rien que ce mot il est incroyable, vraiment je trouve que c'est sublime. En fait c'est profite du moment présent, on te pose pas de questions, et c'est pour moi un des plus beaux messages qui finalement est délivré chez Pixar, parce que Pixar joue souvent avec la nostalgie, avec le passé, avec le futur, bref, et on est rarement dans le présent finalement. Je vois très bien Là-haut qui est très nostalgique, Toy Story c'est un petit peu pareil, quand Andy part à l'université on avance, mais d'un autre côté
côté, bah on se souvient de quand il était petit, il y a toujours cette notion passé-futur, et là en fait ce que dit Flamme c'est juste le présent, et je trouve ça tellement beau, c'est vraiment mais profiter de l'instant présent, ne pas se dire oh dans le passé il y a eu ça, ou s'inquiéter du futur, c'est vraiment bah, juste petit choc, tant que la flamme elle brûle, bah, il faut en profiter, et Flack le dit également quand il vient voir Flamme et qu'il lui déclare son amour devant tout le monde, il lui dit t'as pas l'éternité pour dire ce que t'as à dire, et lui il regrette puisque son père est décédé, il a pas pu lui dire ce qu'il voulait, et il s'en veut aujourd'hui, et malheureusement bah, comme il est plus là, c'est trop tard, et voilà c'est cette notion de présent, de dire les choses, bah, tant que la personne est là, tant que c'est le moment et tant que la flamme brûle, donc franchement rien que ça je trouve c'est sublime. Ensuite toujours et bien quand il survole Fireland dans leur montgolfière et qui discutent, c'est là où Flamme lui avait donc appris le mot T-Shock, et lui il dit que, elle lui dit mais comment est-ce que tu fais en fait pour apporter autant de compassion aux gens, pour réussir en fait à être aussi proche d'eux, t'as réussi à connecter tout un stade à toi pendant le match, et là en fait il a de la compassion pour elle, notamment quand elle lui apprend qu'elle n'a pas pu voir la fleur, la Vivisteria, tout ça parce que c'était un élément du feu, et lui il lui dit mais t'as dû avoir tellement peur, et elle qui est pas sensible pour un sou, elle dit oui c'est vrai, et en fait il arrive à lui transmettre son émotion, et là elle lui dit mais comment tu fais, et il dit en fait il dit quelque chose qui est assez vrai et qui est très beau. Il dit souvent quand je suis en colère ou que ça va pas, je me dis qu'en réalité bah, c'est quelque chose que je ne suis pas prêt à entendre, et je trouve que c'est très vrai. Souvent quand on s'emporte nous-mêmes, qu'on est en colère, qu'on est triste, c'est quelque chose il y a quelque chose en nous qui est bloqué, qu'on n'arrive pas à accepter, on a du mal à avancer, et plutôt que de se dire bon mais ça on fait un blocage, on va travailler dessus, on va avancer, bah, souvent bah, je pense qu'on est un peu tous pareil, on explose, on est triste, on n'y arrive pas, bref on a tous ces sentiments qui nous submergent, et là Flack le dit très bien en fait, c'est juste que parfois bah, il y a quelque chose qu'on n'est pas prêt à comprendre, pas prêt à entendre, mais c'est là en nous, et encore une fois bah, je trouve que c'est un message qui est très beau. Cette scène de la montgolfière elle est sublime, premièrement parce que bah, ils se rapprochent énormément tous les deux, on voit bah, malgré tout, même si les éléments sont opposés, ils ont des sentiments qui sont proches, ils ont leurs faiblesses, leurs forces, et je trouve c'est très beau. D'ailleurs petite parenthèse, la scène, je sais pas si j'avais dit la première fois, me fait énormément penser à la scène de Zootopie, puisque eh bien dans Zootopie Nick et Judy montent à bord d'un, vous savez les petites cages là, comme les téléphériques un petit peu, et ils discutent tous les deux comme ça, une scène toute en émotion, et ben là je trouve que cette scène est vraiment un peu un copier-coller, même si je trouve que cette scène d'Élémentaire est plus intense que celle de Zootopie. Et puisqu'on parle de Zootopie, tout le monde n'arrête pas de dire que le film ressemble énormément à Zootopie, et la première fois j'étais entièrement d'accord avec ça, et quand j'ai revu le film en fait j'ai dit bon je vais essayer de trouver les éléments qui ressemblent à Zootopie. Et finalement, moi j'en ai pas trouvé tant que ça, sincèrement. Quand on voit la ville de loin, oui ça fait une grande ville, ça fait un peu bah, une version de New York mais animée, donc que ce soit avec des animaux anthropomorphiques ou avec des éléments, finalement bon bah c'est juste une grande ville, c'est tout. Et sous prétexte que c'est une grande ville et qu'elle est dans un design un petit peu coloré, voilà, bah on dit bah ça se ressemble énormément. Mais quand on compare en réalité, bon d'accord il y a des biomes différents dans Zootopie, et là pareil il y a des quartiers différents en fonction des éléments, mais le design n'est absolument pas le même. On voit très bien par exemple quand l'eau quand les aquatiques descendent de l'avion, hop ils tombent en flaque et après ils se relèvent, ils reprennent forme. Clairement on n'a pas du tout ce genre de choses dans Zootopie. Bon ok on a un train, mais comme dans toutes les grandes villes, un métro, un train, un tram, enfin bon bref c'est pas non plus un copier-coller. Bon certes c'est ce train qui est un peu comme, c'est un monorail quoi, donc ça attire plus l'attention parce que bah, c'est sans doute les deux seuls films où il y a un train de ce type là, mais sincèrement après tout au long du film bah, la ville est quand même très différente. Quand Flamme elle va chez Flack, qu'elle rencontre sa famille, enfin l'appartement n'a strictement rien à voir avec l'architecture de Zootopie. D'ailleurs même la maman de Flack le dit, toute la nouvelle ville est faite de verre soufflé, et clairement dans Zootopie je crois pas qu'il y ait beaucoup de bâtiments qui soient entièrement faits de verre soufflé. Donc finalement quand on détaille réellement chaque scène, pas tant de ressemblance que ça avec Zootopie, et c'est vrai que le fait que Flamme et Flack aient une mission à accomplir ensemble, eh bien ça rapproche du fait que bah, Nick et Judy travaillent également ensemble pour Zootopie, mais leur relation est tellement différente. D'abord Judy est beaucoup plus douce que Flamme, elle est tellement gentille, bon voilà elle a besoin de concrétiser son enquête, de trouver la solution, mais jamais elle aurait été aussi désagréable avec Nick. D'ailleurs quand elle le blesse c'est complètement involontaire de sa part, elle est juste maladroite. Que Flamme elle veut faire du mal à Flack, donc alors que et Flack est fou amoureux d'elle, alors que je pense que Nick il a de l'affection pour Judy mais il est pas fou amoureux d'elle. Donc clairement la relation n'est pas du tout la même s'ils enquêtent ensemble sur quelque chose, enfin c'est quand même très différent. Flamme elle travaille dans une boutique, Judy elle est policière, donc même s'il y a des éléments qui se rapprochent, pour moi ces deux films sont extrêmement différents. Et je trouve d'ailleurs qu'en termes d'émotion il y a une intensité dans Élémentaire qu'il n'y a
pas peut-être dans Zootopie, et après j'arrête de parler de Zootopie, et Zootopie il y a des émotions, c'est beau, c'est mignon, mais vraiment élémentaire. Alors c'est peut-être moi, hein, la sensibilité de chacun évidemment, hein, je le dis encore une fois, les goûts, les couleurs, la sensibilité, peut-être que vous n'avez pas élémentaire, que franchement ça ne vous a apporté aucune émotion, et que Zootopie ça vous a submergé, hein. Je sais pas, voilà, moi j'ai pas eu plus d'émotions que ça dans Zootopie, j'adore Zootopie, mais voilà, je me suis pas dit à deux doigts de fondre en larmes quoi, vous savez je ne pleure pas, donc voilà, je pleure jamais, mais parfois il y a des films, ça me comprime la poitrine, et clairement la deuxième fois que j'ai vu Élémentaire, mais la scène où Flamme et Flaque se touchent, mais j'en ai eu des frissons, j'avais la poitrine comprimée, mais franchement c'était d'une intensité, c'était fort, mais fort. Après cette magnifique scène où en fait il l'amène voir une Vivisteria, et je trouve en fait cette complicité qu'ils ont entre eux, et Flaque, cet amour qu'il a pour Flamme, c'est sublime. Et donc cette scène où ils se touchent, où ils s'accordent leur confiance l'un à l'autre, et où en fait bah, ils brisent tous les codes, j'ai trouvé mais d'une intensité cette scène là, alors que la première fois je l'avais trouvée belle, j'avais dit c'est ma scène préférée, mais clairement j'avais pas ressenti ça, là j'avais des frissons dans tout le corps, c'était oh là là, c'est justement pour ça que je vais au cinéma, c'est pour sortir ce genre de choses, et ça m'arrive rarement, et là avec un film pareil, mais c'est merveilleux, je trouve, on est complètement hors du temps. Moi j'ai complètement oublié que j'étais dans un cinéma, j'ai oublié que j'étais dans le monde réel, j'étais vraiment mais dans le film, à l'intérieur du film, il n'y avait même plus d'écran, et ça c'est, je trouve, enfin pour moi c'est ce qui est le plus important dans un film, cette émotion là qui est forte, qui nous prend au cœur, c'est sublime. Bref, c'est bien beau de parler de tout ce qui est positif, mais j'ai dit que j'allais aussi aborder les points négatifs, et pour moi un point qui est beaucoup plus négatif que la première fois que j'ai vu le film, en fait, bah, c'est le sujet de l'immigration. Alors je trouve ça très bien qu'il traite le sujet de l'immigration, et la première fois j'avais dit mais c'est super qu'il y ait ça dans un Disney, c'est important. Mais là, je vais vous dire qu'après l'avoir revu plusieurs fois, je trouve qu'en fait le contexte ne va pas, et on me l'avait dit d'ailleurs en commentaire. C'est vrai que la première fois que j'ai vu le film, je me suis pas spécialement intéressée à la cause de l'immigration, enfin ils ont immigré et je trouvais que c'était bien qu'ils montrent ça, mais finalement c'est vrai que je trouve que bah, ils ont pas fait le bon choix. Disons qu'en réalité, bah, quand les parents, donc Sandra et Brûle, les parents de Flamme immigrent, c'est parce que leur maison a été détruite par une tempête, et très sincèrement c'est la seule maison qui a été détruite, donc déjà, enfin franchement je trouve que c'est, enfin vu le typhon qui a englouti la ville, pour moi il y aurait, enfin d'autres maisons sont cassées, mais le toit ou des petits bouts, vraiment c'est la seule qui est complètement détruite, donc pour moi déjà c'est pas très cohérent. Pourquoi est-ce qu'ils détruiraient qu'une seule maison? Enfin bon voilà, vraiment pour moi c'est une grosse incohérence. Et ensuite ils décident de partir pour tout reconstruire. Alors ça, à la rigueur, de se dire bon on en a assez, on a envie de changer de vie, ok, mais je trouve que pour traiter du sujet de l'immigration, enfin les gens immigrent quand même pour des raisons beaucoup plus graves qu'une maison simplement détruite. Même si une maison détruite, je le conçois, c'est quand même, c'est très difficile à vivre, ça ne m'est jamais arrivé, mais sincèrement je n'imagine même pas à quel point une personne peut être dévastée de tout perdre, mais c'est quand même pas non plus la guerre, c'est ça. Et sincèrement, quand les personnes immigrent parce que leur pays est en guerre, parce que tout est ravagé, c'est quand même une cause, enfin c'est quand même une cause beaucoup plus grave selon moi que juste une catastrophe naturelle qui touche une seule maison, et je trouve que c'est dommage. Pour moi toute la ville aurait dû être détruite, et tous les flamboyants finalement auraient dû être plus ou moins contraints d'immigrer, et à la rigueur ils se seraient séparés en fonction des villes, et Sandra et Brûle seraient arrivés à Element City parce que bah le chemin les avait conduits là quoi, voilà, ou pourquoi pas parce que le bateau, ben, j'en sais rien, le bateau aurait pu dériver, et ils se seraient retrouvés à Element City un peu malgré eux. Voilà, je trouve que ça c'est vraiment un point noir du film, et la première fois j'avais juste trouvé ça bien, et je suis toujours d'accord pour dire que c'est bien de traiter du sujet de l'immigration dans un film d'animation, mais clairement je trouve que voilà, c'était beaucoup trop léger, et voilà, je le déplore un petit peu. Pareil, un point semi-négatif, on va dire que la flamme bleue, ben les deux premières fois où j'ai vu le film, j'avais pas exactement compris d'où ça venait. En réalité c'est une tradition du pays bien de Brûle, mais j'avais pas complètement compris, je croyais que ça leur permettait quand même de vivre, alors qu'en réalité finalement ça les relie à leur famille, mais c'est plus une tradition qu'autre chose, ils peuvent très bien vivre sans la flamme bleue, et comme les autres ne possèdent pas de flamme bleue, comme les autres flamboyants d'Element City n'en possèdent pas, c'est vrai que sur le moment j'avais pas trop compris. Alors c'est peut-être moi en fait qui était transportée par le reste du film, et du coup j'ai pas fait attention à ce détail là, mais j'ai l'impression qu'en réalité ils font tout un sketch autour de cette flamme bleue, puisque le père de Flamme est obnubilé par elle, mais j'ai l'impression qu'il lui donne pas assez d'importance finalement dans le film. Elle devrait quand même avoir son rôle, cette petite flamme, parce que bah à part juste représenter les traditions et les coutumes du pays, bah finalement elle sert à rien, et Flamme quand même risque sa vie, Flaque meurt pour protéger cette flamme bleue, mine de rien. Enfin bon, c'est pour protéger Flamme, mais qui protège la flamme bleue, donc au final c'est quand même toujours pour cette flamme bleue. Et voilà, je trouve que finalement, bah, la flamme bleue a un rôle un peu léger, étant donné quand même qu'à la fin, elle cause un drame dans le film. Je serais vraiment capable de parler d'Élémentaire pendant des heures, j'ai encore plein de points à aborder, et je vois bien que l'heure tourne, que la vidéo ça fait longtemps que je la tourne, et je me dis ça va être beaucoup trop long, ça va pas être intéressant, je raconte beaucoup trop de choses, peut-être que même je fais des doublons avec ma première vidéo, j'en sais rien, mais j'ai encore tellement de choses à dire sur Élémentaire, c'est fou en fait, je suis tellement tombée amoureuse de ce film. En tout cas, ce que j'apprécie dans le film, c'est qu'on peut vraiment se retrouver à travers les personnages, notamment à travers Flamme. Je trouve que finalement,
avec son caractère de feu, elle représente pas mal de personnes parce qu'on a tous un jour été dans l'indécision, on a tous un jour eu peur de changement, on a eu peur de décevoir sans doute nos parents, je pense que ça c'est quand même assez fréquent comme situation, et puis en fait de rembarrer Flack comme elle le fait, on trouve ça violent, mais dans la vraie vie, le nombre de couples qui se disputent, même le nombre de gens juste en amitié ou dans la famille, franchement on a souvent des paroles maladroites, des mots pas forcément qu'on pense pareillement, mais on est en colère, voilà, on est tellement perdus que ça nous arrive, et finalement Flamme c'est un personnage qui a ses vraies faiblesses, et je trouve qu'il y en a pas souvent des personnages qui sont aussi crus, aussi cash que Flamme, parce que là clairement elle y va pas par quatre chemins pour rembarrer le pauvre Flack qui n'a rien fait, et ça la rend un peu imparfaite, mais finalement personne n'est parfait, regardez Flack il pleure tout le temps, je sais pas, pour moi c'est pas en soi un défaut, mais bon il a quand même une sensibilité exacerbée le pauvre garçon, donc je me dis ça représente vraiment nos faiblesses, et le père de Flamme c'est pareil, franchement mon père quand il a vu le film il me dit mais il est détestable Brûle, il me dit il est horrible avec sa fille, c'est pas possible, et moi je trouve pas qu'il soit horrible, c'est juste que lui aussi il est juste, j'allais dire il est humain, bon c'est un flamboyant, mais je veux dire, vous voyez il a des faiblesses comme tout le monde, et je trouve que c'est bien montré dans ce film là justement, en fait il veut le meilleur pour sa fille, quand il apprend qu'elle l'a trahi, que c'est elle qui a fait exploser la plomberie, et qu'en plus elle a vu Flack en cachette, là il en peut plus, il dit mais je te confierai pas ma boutique, c'est hors de question, et pourtant ça l'empêche pas d'aimer sa fille, et il s'inquiète pour elle dès qu'elle rentre dans le magasin qui est inondé, donc voilà, mais il a cette faiblesse de dire non mais là elle m'a trahi, c'est pas possible, je suis en colère, je comprends pas ce qui s'est passé, j'en ai marre, et hop en gros il lui claque un peu la porte au nez, et au final quand elle lui avoue qu'elle veut pas reprendre la boutique, il lui dit mais non mais c'est toi mon rêve, c'est tout ce qui compte, donc je trouve finalement, moi je trouve pas qu'il est cruel Brûle, je pense que déjà il se rend pas compte que sa fille aspire à autre chose, et ensuite quand il le réalise c'est tellement trop pour lui, c'est trop de tout, il est dépassé par la situation et il réagit mal, et je trouve finalement c'est ce que j'aime dans ce film, que tous les personnages arrivent à mal réagir comme nous-mêmes on pourrait mal réagir à une situation, mais dans un film on se dit waouh ils sont durs quand même. Il y a une autre petite chose aussi dont je voulais parler, on a l'impression que le film il dure, je sais pas vous, mais en fait quand la chanson Steal the Show on a l'impression qu'elle dure vraiment beaucoup plus de temps qu'elle ne dure en réalité, puisque Alizée donc leur donne 5 jours à Flamme et Flack pour résoudre le problème de cette fuite, je crois, de la fin de la semaine, où c'est 5 jours, quelque chose comme ça. Donc en réalité tout se passe en 5 jours, et je trouve que quand on regarde un film on a l'impression qu'il y a plusieurs semaines qui se sont écoulées entre le nombre de fois où Flamme et Flack se voient, entre la romance qui se met en place assez rapidement finalement. On n'a pas l'impression que le film est aussi court, on a vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus long, et c'est la 4e fois où j'ai vraiment réalisé ça, parce que pour moi vraiment la chanson Steal the Show regroupe plusieurs semaines de rencontres, voilà, de moments entre eux, et en réalité c'est très très court, donc voilà, c'est un autre point que je voulais signaler, parce que la première fois je m'en étais absolument pas aperçue. Et il y a une phrase de Flack dont je voulais absolument parler, je me dis que je la mettrai en fin de vidéo, quand il dit à Flamme mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas, et j'ai trouvé cette phrase tellement juste, tellement vraie, parce que je pense que tous au quotidien on est toujours, on a toujours des gens qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, oh tu devrais faire ci comme ça, oh mais t'as mal fait ça, oh mais quand même tu te rends pas compte, que ce soit des parents avec leurs enfants, il y a toujours les grands-parents derrière qui se ramènent pour dire ce qu'on doit faire, un jeune qui est par exemple je pense changer d'études, il a toujours les parents derrière qui disent ah ouais mais quand même franchement tu devrais pas faire ça, c'est pas bon pour toi, bref parfois ce sont des conseils bienveillants, mais on a toujours quelqu'un pour nous dire ce qu'on doit faire ou pas, et je trouve que c'est tellement vrai ce qu'il dit Flack, mais de quel droit ils peuvent te dire ce que tu dois faire ou ce que tu ne peux pas faire. Alors là en l'occurrence il est quand même un peu question de racisme, puisque Flamme est une flamboyante et que les flamboyants clairement subissent du racisme juste parce que ce sont des éléments en bas de feu, c'est tout, mais c'est un peu vrai pour tout finalement, et voilà j'ai trouvé cette phrase très très belle, d'ailleurs c'est pour moi la deuxième plus belle phrase du film après T-Shock, donc je tenais absolument à la mettre, voilà, de quel droit les gens peuvent te dire ce que tu es censé faire ou pas, et je trouve que c'est magnifique, encore une fois je reparle de cette scène, mais la scène de la Vivisteria où Flack décide de l'amener et voilà de passer outre les lois finalement, c'est vraiment d'une toute beauté. Voilà, il faut vraiment que j'arrête de parler d'élémentaire, j'espère que ça sera pas inintéressant, j'espère que j'aurai pas trop parlé, bref j'en sais rien, on verra bien au montage, et puis si ça c'est pas intéressant, tant pis ça sera pas intéressant. En tout cas si vous n'avez pas encore vu élémentaire, je ne peux que vous recommander d'aller le voir, à défaut de le voir 4 fois, voyez-le au moins une fois, franchement ce film Pixar il mérite, très clairement, et moi il est dans mon top 3 Pixar, je l'aime beaucoup trop, ça c'est sûr, et voilà, il est juste magnifique, donc je ne peux que vous conseiller d'aller le voir, en espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.